preview en 30 jours. Yes sir. Yes sir, New York. New York, New York. Et alors, Spike Lee, Let's go next. Let's go next. c'est ça exactement. L'orgue. Les classiques. Nous sommes à Gotham, au Madison Square Garden, pour les 30 previews en 30 jours, la série préférée de votre joueur préféré sur votre chaîne YouTube préférée. Comment ça va, Alex? Écoute, ça va bien. Quand on parle des Knicks, moi je suis toujours content. Ah. Ouais. Une franchise qu'on aime. Une franchise qu'on adore. On va parler des New York Knicks aujourd'hui. Vous les connaissez? Les gens qui aiment pas les Knicks. Si, les gens non, adorent les gens Knicks. qui aiment pas les Knicks. Si. Il y a des gens qui aiment bien se moquer des Knicks. Bah, toi. Ce que je trouve d'ailleurs assez drôle. Moi, c'est un truc que j'aime bien. Nous, Léonce, le retour du respect à New York est-il venu cette saison? On va en reparler en long et en large. On vous laisse vous installer. On espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Ce qui est sûr, c'est que les sections, elles ne vont pas bouger, comme d'habitude, puisque nous allons commencer avec un coup d'œil dans le Rétroviseur, tout à fait. pour refaire le point sur la saison des Knicks. Exactement. Après, on fera un petit Marché de l'été, les dollars, tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait de l'argent cet été à New Léon, York. Léon Rose, tu nous as bien dépensé tout ça. Voilà. Ensuite, boum. Le 5 Clac, majeur clac, avec clac. Tibbs. Ouais, Pour voir qui sera dans le starting line-up des Knicks. Spoiler, il n'y aura pas de joueur français. exactement. On fera une question de la mort ensuite. Exactement. Pregunta. Question of the death. Question of the day, boy. Yeah. Et après, on enchaînera sur le Gérard d'Or. Gérard Dor, il y a. Il y a ce qu'il faut à New York. Il y a plein de Gérard chez les Knicks, on va en parler en long et en large. Il y a surtout le Gérard officiel des Knicks qui est là sur le torse bien porté. Et on finira avec l'avenir. L'avenir, le pronostico, d'où vient le vent à New York, il y en a. C'est pas ce qui manque à New York. C'était quoi l'indice? L'indice, c'était Rainette du Buisson. C'est une variété de pommes qui sont grosses. Donc c'est de la grosse pomme. Grosse pomme, Big Apple, New York. C'était facile, franchement. Moi, j'étais sur une chanteuse, tu vois, Rainette Dubuisson. Après, Ouais. une chanteuse La canadienne. femme d'un très grand basketteur, Hervé Et comme Dubuisson. on a déjà fait les Raptors, voilà. Canadienne. Mais c'est vrai qu'en plus, Hervé Dubuisson, Il avait une femme qui s'appelait Rainette. non, Incroyable. il est venu à New York faire des essais. Bon, c'était pas pour les Knicks. C'était chez les Nets. C'était pas pour les Knicks, mais il est venu dans le Eh coin. oui. C'est un grand classique. Vous retrouverez un nouvel indice d'Alex de qualité à la fin de C'était cette dans le New vidéo. Jersey peut-être. Mais bon, bref. Allez, Ah oui, c'était New Jersey, passons. t'inquiète. La Rainette du Buisson, c'est une variété de grosses pommes. Commencez pas à voilà. Et commencez pas à me dire que c'est trop tôt. C'est comme ça, tu vois. Les Knicks sont avant les Nets. What? Ah, on aime bien taquiner. Ça va sur l'ordre des Les previews. Knicks sont avant les Wolves, sont avant. Oula, il y a du monde. Oh là là, qu'est-ce que je vois comme franchise? Oh là là là. Alors, est-ce que c'est de la provocation ou bien est-ce que c'est l'occasion d'avoir sa vidéo qui sort plus vite que les autres? Parce qu'on peut le voir dans les deux sens. Eh, ma vidéo sort tôt, je vais pouvoir profiter. Je suis là posé peinard dimanche, bim bam boum. On a fait les Hawks? Non, nous ne sommes pas dans la même cour. Oh, je sens qu'on va se marrer. Ce qui est sûr, que vous soyez fan des Knicks ou non, c'est que le dispositif Trash Talk qui reste complet. Aujourd'hui, vous aurez un maillot des New York Knickerbockers à remporter sur le compte Twitter de Trash Talk. On aura aussi des articles de qualité à toute Trashtalk.co. la rédaction exactement sur le site trashtalk.co. Téléchargez l'appli. Sinon, vous allez finir assis à côté de Spike Lee. Et lui, il va vous fouetter à chaque fois qu'il y a un tir qui va être manqué. Attention. On est bon sur les rappels. TikTok, Instagram, Léonce aux transitions, Alex aux indices, Bibi pour vous servir. Je crois qu'on va pouvoir démarrer. Ouais, on y va. Allez, on regarde derrière. C'est parti. C'est l'heure, mesdames et messieurs, du coup d'œil dans le... Rétroviseur. Qu'est-ce qu'on a Alors Monsieur déjà, le juge. ouais, mea culpa. Ah bah pareil. Monsieur le juge, excusez-moi. Plutôt t'étais optimiste. Hein. C'est vrai que j'avais sous-estimé les Knicks. Moi, je leur avais mis 40 victoires et je les avais mis 10e dans le play-in. Les Knicks ont gagné 47 matchs et ont fini 5e de l'Est en play-off direct. Respect. Avec la 3e meilleure attaque en termes de ratio offensif de la ligue sur la saison. C'est Thibodeau le coach ou... C'est qui le coach? Ou c'est Tom? C'est Tom ou Thibodeau? Je leur avais T'avais donné dit combien toi? 36. Quoi? Ah 36 victoires. Ah, t'as été violent. Tu les as mis dans le play-in quand même? Ouais. Tu vois. Je sais pas, parce que 36 c'est pas beaucoup quand même. Les Knicks, ils étaient 11e. Voilà, Et on a eu des belles surprises de la part de New York, on va en parler. Parce que le début de saison, on a l'arrivée de Jalen Brunson. Et donc, on n'est pas non plus sur un début de saison de malade. C'est une saison de Knicks qui est en deux visages. La première partie de saison, tu sais pas trop comment les rotations vont se dérouler. Parce que on sait pas comment ça va se passer avec ça tâtonne un tout petit peu. Evan Fournier, Cam Reddish. Il y avait qui un troisième que j'avais noté, Derrick Rose. On sait pas comment ils sont Non, utilisés. c'est vrai. On ne sait pas. Mais Thibodeau va nous poser des choix tranchés Yep. qui vont payer. Oui.
C'est vrai. Bien sûr. Sur le début de saison, c'est moumou, et par la suite, ça va bien se passer. Parce que même si au Madison Square Garden, ça se passe pas non plus très très bien. Le bilan à l'extérieur est assez bon, hein, des Knicks, en tout cas, il est plutôt dans le positif. Et ça leur permet notamment d'avoir une belle saison au global, hein, parce que quand t'es bon à l'extérieur, tu peux un peu plus assumer les défaites potentielles. Mais il y a un vrai déclic, un peu comme une preview qu'on a fait récemment, dès que tu bascules en 2023. Ouais, mais dans l'autre sens, le déclic. C'est vrai que Ça se passe bien. ils ont trouvé leur rythme, ils ont trouvé leur style. C'est pas une équipe qui a joué très vite. C'est une équipe avec une pace assez lente. Une pace qui correspond bien à Jalen Brunson et à Julius Randle, finalement. Une pace sur laquelle ils se sont appuyés pour construire une attaque demi-terrain vachement efficace. On va vous rentrer dans la gueule. C'est vrai, hein. Bien sûr. Vachement efficace. Et aussi bizarre que ça puisse paraître pour une équipe de Thibodeau, elle défendait pas si bien que ça. C'est l'attaque qui était folle. Mais l'attaque, par contre, efficacité vénère. Là, Jalen Brunson. Beaucoup de variété. Même Randle, hein, il fait une sacrée belle saison en attaque. Hein. Tout à fait. Très peu de pertes de balles. Les Knicks, quand t'es propre, ça permet de bien attaquer. Rebond offensif. Merci Mitchell Robinson pour tous les travaux faits à l'intérieur, même si lui va se plaindre évidemment pendant la saison parce que c'est un classique. Il n'empêche que ça récolte. Lui et Isaiah Hartenstein. Comment ça, il se plaint de quoi? Il en a marre de faire du cardio. Je cite, il en a marre de faire du cardio. Ah oui, il veut le ballon au poste, c'est ça? Oui. Ouais. Bah, écoute, Je suis obligé d'en parler dans le coin rétro Moi, parce que je c'est une dis, des plus belles blagues de l'année. Donc, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il devrait se mettre au stand-up du coup parce qu'il mais a, il a un potentiel. La semaine prochaine, il a le monde Marsan, donc tu vois, c'est énorme. Rebond offensif, peu de ballons perdus, beaucoup de provocations de lancer parce que, comme tu le dis, Julius Randle, big body, on va aller vers l'arceau. RJ Barrett, belle saison aussi, ça va vers l'arceau. Attention, hein. Ne pas faire faute sur les Knicks, c'est une galère parce qu'ils te rentrent dans la bouche et t'as des lancers qui sont provoqués. Ouais, et puis là, tu vois, je suis en train juste pour me les remettre en tête. Quickly qui sort du banc. Ah bah, saison de 6ème homme de l'année. Eh ouais. S'il n'y avait pas Malcolm Brogdon, il le serait. Monsieur Grimes a fait le boulot également, notamment en attaque, où il a été propre au tir et tout. Et donc, en fait, tout ça fait que t'as Randle et Brunson qui sont deux vraiment joueurs offensifs forts, capables de t'apporter 24, 25 points tous les soirs. T'as du Barrett, agressif comme tu le dis. Tu as les points de Josh Hart qui arrive en cours de saison, qui sort du banc, qui fait le boulot. Tu as Grimes, tu as Quickly, 6e homme. Tu vois, genre, ça fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs qui sont à minimum 10-11 points de moyenne et beaucoup plus pour Brunson, Barrett et Randle. Ouais. Donc c'est une attaque qui a extrêmement bien fonctionné et qui a fait des gros dégâts et qui a permis aux Knicks d'accéder au top 6, 5e, et donc au playoff direct. Quoi. Bien sûr. C'est vrai que quand on regarde dans les détails, souvent on regarde les ratings et on voit les Knicks 3e rating offensif et tout, on se dit comment ça se passe. Pourtant, quand tu regardes les pourcentages, c'est pas comme ils étaient en feu total, ils ont le 19e pourcentage à 3 points, ils ont le 20e pourcentage en tir global, mais c'est cette capacité à aller chercher notamment des lancers. Ils font pas non plus trop de passes décisives, hein. Je vois ils sont 28e en caviar. Par contre, bah, comme tu l'as dit, Jalen Brunson et Julius Randle, ça travaille très très bien. Jalen Brunson nous fait une deuxième partie de saison. C'est à savoir si c'est le meilleur meneur de la conférence Est. Il est incroyable. T'aurais pu avoir 2 joueurs des Knicks All-Star, vu comment ils étaient chauds patates. Je suis d'accord. Et il y a ce shift qui se passe, et dont on a entendu parler monsieur Tom Thibodeau lors du Media Day qui a eu récemment lieu, où il y a eu du changement. Quentin Grimes est en 5 majeurs, les rotations sont redéfinies. Au revoir Cam Reddish, bonjour Josh Hart, au revoir d'autres garçons. On a un effectif de 6, 7, 8 joueurs là, avec Isaiah Hartenstein, Emmanuel Quickley, on t'a parlé, où on sait comment ça fonctionne. Et donc, net rating et bilan des Knicks, c'est de la bombe de balle. La deuxième partie de saison des Knicks, t'es là genre, mais les gars, en fait, on vise quoi là? On peut gagner le premier tour, si ça se trouve. Si ça se trouve. Si ça se trouve. Salut les Cavs. Comment ça va à Cleveland? Alors, on a vécu un match avec 2500 personnes. Parce que impossible de faire le coup d'un rétro Les sans fans parler des du Knicks ont passé la soirée comme as. Comme ça, là. C'est clair, c'est clair. Le 3 Le 3 comme ça, là. C'est clair. Ça, tout le monde l'a Et repris. les fans des Cavs ont passé la soirée comme ça. Oh, comme ça aussi. Ouais. Pour Jimmy Bickerstaff. Bah. Incroyable, impossible de faire le coup d'un rétro sans parler du Grand Rex. On est ensemble pour voir les Knicks gagner un match à domicile. Extraordinaire. Incroyable. Et cette sortie des Cavs sans l'avantage du terrain des Knicks chez eux, là-bas, là, à Cleveland, il les termine là-bas. Meilleur meneur de la série, Jalen Brunson. La voisine qui menace Meilleur d'expulsion. intérieur de la série, Mitchell Robinson. Ah ouais. Voilà. Bonjour. Parce que Mitchell Robinson, on vient de se foutre de sa gueule à ce qu'il demande des balles au poste et tout. Non mais il a Par contre, il a cassé la bouche de Jarrett Allen. avec un temps de jeu. Et même d'Evan Mobley, hein, au rebond et tout, il est venu. Il est quasiment à 10 rebonds par match. Mitchell Robinson, enfin, tu vois, genre, il leur a fait mal physiquement dans les Bien écrans sûr. et tout. Enfin, franchement. Jarrett Allen qui a été mis dans la poche arrière, il a fini à Rikers. Énormissime, comme tu as dit, Jalen Brunson, tellement ouf que la voisine vient toquer à la porte. C'est quand même un moment du coup dans la rétro, ça. Hein.
l'intervention de la voisine, c'est parce qu'il y a Jalen Brunson qui fait une bonne feuille. On a peut-être un peu trop crié sur Jalen Brunson. Et on avait un Kings Warriors derrière, on se regardait avec Simon. Mais c'est vrai que c'est Jalen Brunson qui nous a fait hurler, parce que l'autre, il a été clutch, l'autre. Ah bah oui. Mais donc du coup, tu passes ce tour. Sans un grand Randle. Oui. Parce que Randle, un peu blessé, pas dedans, les tirs rentrent pas. Et c'est aussi ça la force des Knicks. Bien sûr, et tu rends les armes face au Heat en demi-finale de conf. 4-2. Dans une bataille de tranchées avec un duo Brunson-Barrett, parce que Jalen Brunson était extraordinaire et Barrett a pu faire aussi une belle série. Mais c'est moins expérimenté et moins fort dans le dur que le Heat qui est spécialiste là-dedans. Où t'as fait déjouer les Cavs tactiquement, tu l'as fait pas faire déjouer le Heat tactiquement, c'est une autre chanson. Je crois qu'on en avait parlé, on avait dit que passer de Jay Bickerstaff à Eric Spoelstra, ça sera un gap. C'est ça, tu vois. Et effectivement, ça s'est confirmé. C'était une marche qui était trop haute pour les Knicks. Mais attends, ça sort avec les armes. Hein. Ah ouais. Respect. Hein. Non, respect de ouf. Respect de ouf. Hein. Super Knicks, moi j'aime bien quand ils sont comme ça les Knicks. Ah mais oui, mais de toute façon, il y avait un côté très montagne russe parce qu'on avait eu des Knicks hyper forts Covid, puis on a eu une grosse déception, puis là on les a vus très forts, qu'est-ce qui va se passer là? Il y a eu des hauts et des bas. Impossible pour moi de finir le coup de rétro sans parler de Julius Randle qui il y a un an était comme ça avec le public, et maintenant ils sont tous amoureux. Bah ouais. Enfin tous. Ils se sont remis. Tous on va voir. On va voir si tous. Ouais. Mais ils s'entendent bien. Belle saison des Knicks, et donc ça veut dire forcément qu'il y a des grosses décisions à prendre parce que il faut consolider ça, 47 victoires. Est-ce qu'on va avoir de la continuité chez les Knicks? Est-ce qu'on va regarder tout ça? Ouais. T'es prêt? Allez, on y va. Ouais, ça tout de suite dans le marché de l'été. Le gros tableau. Le gros tableau. Le gros tableau, et je me permets Alex de mettre tout de suite qu'au moment où on parle, Evan Fournier est toujours chez les New York Knicks. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Franchement, on peut en parler là, mais c'est vrai que ça fait partie des trades que je m'attendais à voir. Bon, et je m'attendais pas à ce que la contrepartie soit folle, hein. Mais Evan Fournier, encore un joueur des Knicks, fait chier. Pour éviter trop de il doit être saoulé, le pauvre. Ah, bien sûr, pour éviter trop de montage ou de surmontage le week-end à notre cher ami Léonce, si Evan a été transféré, on touche à rien, d'accord? Oui. Il a été transféré. Il s'avère qu'au moment où on parle... Au moment où on parle, ça en prend à peine le chemin. Non. Tu vois, après, il peut toujours avoir une surprise, mais... Non, c'est chaud. Et puis c'est pas encore fait, normalement, ça devrait... Enfin, je veux dire... Bon. Derrick Rose, direction Memphis, merci pour les services rendus, c'était super sur le banc. Obi-Toppin. Ça part. Bon, pas envie de trop de le surpayer, très bien, je comprends, direction Indiana. C'est ça. Mouvement quand même majeur, Scott Perry qui laisse les armes, on verra notamment monsieur Gerson Rosas, un favori des 30 previews en 30 jours. On aime beaucoup Gerson Rosas dans les 30 previews, qui lui débarque notamment, à une hausse de responsabilité chez les Knicks. On est quand même pas mal sur une continuité. Ah bah complètement, c'est ce que j'allais te dire. Côté arrivé, à part du two-way, tu chopes DiVincenzo. Oui. Qu'est-ce qui se passe à New York? Where are the Knicks? Les mecs, ils te prolongent. Josh Hart. J'étais en train de vérifier le prix, parce que moi, quand j'ai vu la prolongation tomber, j'étais là, genre, bon, bah écoute. Joueur ici. Plus qu'utile. Non, mais bien sûr. C'est un super joueur. Ouais, c'est ça, il a pris 80 millions sur 4 ans. Oui. Bah. C'est super. Ah oui, c'est très bien. Ouais. C'est ça. Ah oui, bien sûr. Donc, c'est de la belle prolongation. Pas plus, pas moins. Ils ne l'ont pas surpayé. Ça a été bien géré. Maintenant, tu as le contrat d'Evan Fournier. Il reste encore 2 saisons, si je dis pas de bêtises, dans le contrat d'Evan Fournier. Enfin, il y en a une, c'est une une team option. Donc, on verra ce qu'ils en font les Knicks. L'actuelle et la suivante. Ouais, c'est ça. La suivante est sur team option. Mais tu as Randle, Brunson, Barrett. Personne n'est payé plus de 30 millions à saison. C'est quand même pas mal. Ah non, gestion financière. Mitchell Robinson a encore plusieurs saisons devant lui, payé quoi, 15 millions par an, un truc comme ça. Tu viens de prendre du Josh Hart à un tarif raisonnable, et DiVincenzo débarque pour un 45 sur 4, là, ou un truc comme ça. C'est bien, hein. C'est les 3 temps forts, les 4 temps forts, on va dire, qu'on peut retenir des Knicks sur le marché de l'été. 1, Scott Perry, merci pour les travaux rendus, bye bye. 2, tu as fait la connexion Villanova avec donc Brunson, Hart et DiVincenzo. Manque plus que Omari Spellman, qu'on a retrouvé avec le Liban, mais c'est les gars qui étaient tous ensemble en université. Même Archidiakono, je crois qu'il avait fait aussi le cursus avec eux, qui était avec eux. Peut-être un petit point d'interrogation dans tout ça, c'est la prolongation, extension éventuelle de Emmanuel Quickley, qui là, pour l'instant, au moment où on parle, n'est pas tombé. Qui, si ça se trouve, pareil, est tombé, mais en tout cas, fait partie des jeunes qui, on a fait dans le coup d'un rétro, a cartonné dans un rôle de 6e homme, souhaite que ça continue à New York, mais à combien? Là, moi, j'ai vu des punchlines qui sont sortis, ils ont fait, attends, c'est la même draft que Devin Vassell, il a pris ça, y a l'agent qui va débarquer, qui va faire gros. Alors, je pense pas qu'il aura 30 millions. La saison. Non. Non.
mais peut-être qu'il va demander un bon pactole quand on voit ce qui se passe autour. Il a proposé, il a été efficace et tout. Et Quickly, il fait une saison fondamentale dans une équipe qui est forte. Escalated Quickly, je te le dis. Tout à fait, il a escalated Quickly de ouf, elle est très très belle. Aucune équipe n'est très très forte, très haut niveau sans avoir un 6e homme attitré, il l'a été. Donc si ça se trouve, ce sera dans les colonnes de prolongation, et si ça se trouve, ce sera bientôt dans les colonnes des forts. C'est ça, et le vrai truc, c'est que si c'est pas dans les colonnes de prolongation, qu'est-ce que t'en fais dans un an? Comment tu te positionnes? Il y aura du monde sur Emmanuel. Ça peut être... oui. Les Manu en sortie de banc, j'en connais, t'inquiète, ils sont forts. En attendant, il est dans le roster des Knicks, il est là pour s'occuper du banc, et dans cette continuité, est-ce que Tom Thibodeau va être lui aussi dans la continuité? Ben c'est ça, on va pouvoir en parler parce que on pourrait continuer à parler pendant des heures et des heures du marché de l'été. C'était calma les Knicks cet été. Bah ouais. Continuidad. On va dans le bureau de Tibbs. Bah ouais, il faut. T'es prêt? Dans le bureau. Son bureau, lui, c'est au bord du Une terrain. Une case. Courez, on y va. T'es prêt? Ouais, vas-y. On va aller ça tout de suite dans le 5 majeur. Le 5 majeur. Avec un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. Courez, vous êtes sous la houlette de monsieur Tom Thibodeau. On est dans son bureau et on va devoir mettre 5 joueurs à l'entre-deux sur le parquet. Avant ça, on montre le petit visuel. Merci Léonce. Voici l'effectif des Knicks au moment où on parle. Si ça se trouve, il y a eu du mouvement depuis. Battez-vous dans les commentaires si vous trouvez que c'est pas aux bonnes positions. Alex, je te pose la question protocolaire. T'as combien de verrous dans le 5 majeur? J'en ai 4. Oh! Mais presque 5, mais plutôt 4. Ouais, 5, non? Ouais. Il y a quand même une discussion, mais oui. T'es pas d'accord sur Julius Randle dans le starting line-up? Vas-y. Brunson, meneur titulaire. Mitchell Robinson, pivot titulaire. Julius Randle, ailier fort titulaire. Et après, je mets RJ Barrett titulaire. Est-ce que c'est Josh Hart le titulaire forcément? Non. Ah, bon. Bah moi je dis qu'il y a quand même une discussion. C'est qui ton titulaire? Quentin Grimes. Ah voilà. Donc t'as Brunson Grimes, RJ Barrett plutôt sur le poste 3, et après tu as Randle et Mitchell Robinson. Toi c'est ça que tu fais. Moi j'ai vu des versions où les gens disaient Josh Hart, il amène du rebond, il amène autre chose et tout. J'entends. Tu vois, j'entends. Josh Hart, parfois quand tu regardes comment défend Randle, pas toujours, hein, mais ça dépend, tu vois, il peut être intéressant. Parfait. Mais j'aime bien le sortir du banc aussi. Hein. Parfait, Energizer en sortie de banc. Il y a bien des défauts qu'on peut trouver chez monsieur Tom Thibodeau, mais s'il y a une chose que j'aime, c'est que parfois dans les médias day, il nous donne tout de suite les réponses. Donc Tom Thibodeau a pris le premier micro, il a fait « Il n'y aura pas de changement dans le 5 majeur, ce sera Brunson, Grimes, Barrett, Randle et Mitchell Robinson. Next question. » Et quelque part, comme tu le soulignes, ça ne veut pas forcément dire que c'est le 5 de fin de match. Parce que Josh Hart, quand on voit ce qu'il est capable d'apporter, on hurlait devant les rebonds offensifs qui gobaient face aux Cavs. Josh Hart, s'il est dans le 5 majeur, s'il est dans le 5 en fin de match, c'est qui sort? Alors ça dépend de l'adversaire. Ça peut être Mitchell Robinson. Tout à fait, ça dépend de ce que tu as besoin en termes de finition. Et sinon, c'est Grimes. Parce que Brunson et Randle, tu les veux sur le terrain. Et Barrett, il a montré qu'il était capable d'aller chercher les lancers, même si parfois au tir il énerve. Il apporte des trucs. Hein. Et quand il rentre ses shoots, on l'a vu parfois, on est là genre, wow, toute l'attaque des Knicks, ça c'est plus la même chose. C'est clair. Donc, à voir quels sont les 5 majeurs et quels sont les 5 de fin de rencontre, mais continuité. Puis là, ce qui est bien, c'est que tu as Quickly. Si on suit ce que tu dis, tu as Hart sur le banc. Hartenstein. T'as Hartenstein. Trop bien. T'as éventuellement Jericho Sims aussi, là, dans la raquette. Dante DiVincenzo. Voilà. Trop bien. C'est trop pratique. Et tu as... ils ont récupéré Isaiah Roby. Ils l'avaient récupéré, je crois qu'il est toujours là. À voir s'il l'utilise vraiment et tout. Peut-être un petit... Miles McBride qui se développe. Oui, et peut-être un petit sujet sur les postes... la rotation du poste 3-4, là. Oui. Elle est un peu bon. Oui. Elle repose beaucoup sur Josh Hart, en fait. Tout à fait. Et c'est un peu juste. Je suis d'accord, parce que derrière, entre les Jacob Toppin... Ça manque de profondeur. Le frérot de Obi, Dylan Windler, qu'on espère voir avec du shoot à 3 points s'il reste, et Daquan Jeffries, c'est un peu short. Ça ne veut pas dire que Leon Rose va garder les mains dans les poches, il peut continuer à avoir du mouvement, mais on en revient à la question qu'on avait pu se poser, c'est on fait les rotations là et il n'y a pas d'Evan Fournier dans le virage. Quoi. Non. Thibodeau, il a dit il aura le même 5. Pour moi, Evan Fournier doit absolument se retrouver dans un trade ASAP. PSAA. PSA.
Non, tout à fait. Mais je disais ça dans le sens 65 majeur, on est d'accord, mais il est même pas dans la rotation. Majeur, bien sûr que non. Non, mais... Je veux dire, Tom Thibodeau a été fait en 65 majeur, et en disant ça, il dit aussi que les rotations derrière vont être les mêmes, quelque part, indirectement. C'est ce qu'il dit, vu que les joueurs sont les mêmes à DiVincenzo près. Parce qu'en fait, c'est ça la seule recrue. Tout à fait. Je ressors la quote. En plus, DiVincenzo, il joue sur le poste de qui? Evan Fournier. Donc, non mais... Le recrutement a été fait pour. Tout à fait. Je ressors la côte, toujours très agréable. J'ai adoré la côte de Tom Thibodeau, non pas pour Evan, mais parce que c'est vraiment l'ambivalence absolue. J'ai beaucoup de respect pour lui, Evan Fournier, mais c'est dur de débattre avec un bilan de 37 victoires pour 22 défaites et un net rating positif. Ça, il l'a dit publiquement. Ce bilan-là et ce net rating, c'est depuis qu'il y a eu des changements dans la rotation. C'est pas personnel, mais il s'avère que... Et ça veut pas dire non plus que Evan n'est pas efficace dans la NBA de 2024. C'est juste que là, chez ces Knicks-là, il y a eu d'autres choix qui ont été faits et Evan n'aura pas sa place. Ce qui est dommage parce qu'il apportait de l'efficacité à 3 points, en tout cas au début. Là où Barrett et Randle ont tendance à en prendre beaucoup et à avoir des pourcentages pas si ouf que ça. Oui, non mais bien sûr. C'est important à noter. J'allais te poser une dernière question du coup. Ouais. C'est un effectif qui est profond, mais comme tu le dis, toi, si tu avais la baguette magique, tu aurais pris un petit 3 en plus. Ah, profond. Backcourt, oui. Ils ont un groupe de 8-10. Intérieur, oui. Ils ont un groupe de 8-10, plutôt un groupe de 7-9, mais je le trouve un peu juston dans l'aile. Oui. Elle. Oui. T'as Barrett, t'as Hart sur les postes 2-3. Oui, tu vas utiliser Grimes et DiVincenzo, mais sur le poste 3, ta rotation va vite être limitée. Gaffe aux blessures, gaffe aux sujets de faute. Donc, j'aurais bien voulu un petit ailier en plus. Ouais. C'est un effectif auquel il croit, parce qu'on fait souvent le point sur toutes ces histoires contractuelles ou de pics de draft. Tu as dit que les gars étaient sous contrat. Il y en a qui sont sous contrat pendant encore quelques années. Donc il faut compter sur Barrett, Brunson, Randle, Josh Hart. Ça, c'est safe. Ouais. Et Mitchell Robinson, il a été prolongé jusqu'en il a plusieurs années devant lui, Mitchell. Jusqu'en 2026. Ouais. Ça reste une pièce transférable s'ils ont envie d'un autre type de profil au poste 5, mais... Ce sont ces Knicks-là, on vient de faire des previews, là, on avait des incertitudes, Toronto, machin, New Orleans peut-être. Là, les Knicks, on sait quels Knicks vont se ramener sur le parquet, très probablement de octobre à avril. On sait ce qu'ils vont proposer comme jeu. Et Thibodeau n'est pas trop le genre à faire des... Genre, il fait des choix tranchés, ça a plutôt payé. Comme tu l'as très bien dit au Media Day, il est arrivé, il a dit il n'y aura pas de changement. Et quand Thibodeau dit il n'y aura pas de changement, il n'y a pas de changement. Ah non, c'est pas... Ouais. C'est pas trop le genre à être créatif en cours de saison, lui. Ouais, ou à faire poker... Il n'arrive pas à faire poker menteur en conférence de presse. Il n'arrive pas à mentir, sinon il cligne de l'œil. Ouais. Ah, pas de changement. Il a l'oreille qui bouge. Ouais, grave. Non, mais non, c'est clair. Donc, les rotations sont déjà assez marquées. Et d'ailleurs, ces rotations assez marquées nous garantissent une sorte de plancher un peu. Tu vois, les Knicks, on sait ce qu'ils vont proposer. On peut se projeter un peu sur le niveau de jeu minimum de ce groupe. En revanche, elle nous amène vers une grosse question. Elle est très très belle. T'as vu un peu ? Je l'ai pas vue arriver, franchement. Elle est top 3 celle-là. Est-ce que t'es prêt ? Ouais, je suis prêt. On va parler de tout ça dans la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte, comme on dit dans certains quartiers de New York, où vous mangez de très bons tacos ou de très bons burritos. Quesadillas, Brownsville. Voilà, on va se marrer entre poteaux, bien évidemment. La question de la mort. Il y en a une. Il y en a plein chez Knicks, mais il y en a une qui nous intéresse. Je veux bien l'avis des fans des Knicks. La question de la mort, Alex. Quel est le plafond réel de ces Knicks ? Une bonne question. Ils ont fait une belle régulière, qui ne leur a pas donné l'avantage du terrain au premier tour des playoffs, mais... Ils sont passés ce premier tour et de manière vraiment propre, sereine, avec de l'expérience. Ils ont d'ailleurs des joueurs qui commencent à avoir de l'expérience. Brunson, Randle, tout ça, voilà. Hart aussi a vécu des trucs. DiVincenzo, mine de rien, il a commencé à avoir un petit peu roulé sa bosse et tout dans des équipes. Voilà, donc ça c'est bien. Thibodeau a montré des choix tranchés qui ont payé en régulière. Il a montré aussi certaines petites limites en play-off. Contre Bickerstaff, ça allait. Contre Spoelstra, ça s'est plus vu. Qu'est-ce que ces Knicks peuvent donner dans une série clé et serrée en play-off ? C'est la question qu'on va se poser, puisqu'on les imagine y aller. Encore faut-il le faire après. Moi, j'ai envie de te dire, ils sont à un poste 3, 3&D, de pouvoir se dire, pourquoi on n'irait pas en finale de conf ? Ou un poste 5 ? Ah non, poste 3. Moi, poste 5, Mitchell Robinson, ça me va bien, moi. Pourquoi on... Non ? Franchement. Ou un poste 5.
Franchement, en un coup de fil à Phoenix, ils peuvent avoir Nurkic s'ils veulent. En un coup de fil à Philippe, Embiid. Oh non, n'importe quoi. Arrête. Leur dis pas ça. Regarde Léon, c'est chaud. Ouais, let's go. Je voulais avoir le regard de Léon. En plus, Randall Bien Embiid, sûr que ça fit pas, ça. Mais non, mais c'est en échange d'eux. Alex, ouais, grave, c'est en échange d'eux, Alex, faut qu'on t'apprenne tout, là. C'est quoi ce package? Ils sont à un poste 3, 3&D de plus dans le roster de se dire, ok, on va plus rigoler du tout. Mitchell Robinson, on verra ce que ça peut donner. Je vois ce que tu veux dire sur l'option. Alors, justement, discutons-en. On vient d'avoir récemment un énorme mouvement qui a eu lieu entre Milwaukee et Boston. Ça se renforce. Lorsque tu arrives... Milwaukee, j'ai pas vu. Ouais, 3 fois. Les Bucks et les Celtics se sont méchamment renforcés pour viser le Larry O'Brien Trophy au mois de juin. Si tu es les Knicks, tu regardes un petit peu autour de toi et tu es dans un espèce de range, j'ai l'impression, où il y a Philly, Cleveland, Miami est quand même un rang au-dessus. On vient de le voir au dernier playoff. Ouais, au dernier playoff, on l'a vu, mais on verra pour les previews. Exactement. Ouais. Et donc, comment est-ce que tu rejoins le groupe du haut? C'est pas avec ce groupe-là. C'est quoi le groupe du haut? C'est Celtics Bucks? Oui. Est-ce que tu peux rejoindre ce groupe? Oui. Ouais, bah dis donc. Il y a du taf. Là, Celtics Bucks, on va faire les pas previews. Avec cet effectif. En fait, en gros, pour expliquer longuement, moi, j'apprécie ce qu'ils essaient de construire là, et on a le sentiment, avec les choix qui ont été faits par Leon Rose, pas depuis 3 mois, mais depuis 1 an et demi et plus, que s'il faut se positionner, ils vont le faire sur la possibilité d'avoir une star. Parce que ça reste les Knicks. Donc ils avaient essayé sur Donovan Mitchell. Et je pense que le dossier Embiid va revenir très très fort dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est évident. Est-ce que toi et moi, si on est joueur des Bucks, on est effrayé par les Knicks menés par Julius Randle et Jalen Brunson? Non. Voilà. Est-ce qu'on est effrayé par les Knicks de Embiid et Brunson? Un peu plus. Nettement plus. Nettement plus. Ouais. Est-ce que Embiid peut jouer sous Tom Thibodeau? Oui. Est-ce que Embiid peut jouer plus de 40 matchs par saison sous Tom Thibodeau? Est-ce que Embiid peut jouer? Est-ce que Embiid peut jouer plus de 40 matchs par saison sous Tom Thibodeau? Oui. Je dis pas... Cours, Joël, cours 48 minutes, c'est rien du tout. Bon, il va être adapté, il a Nick Nurse cette saison, donc il aura le temps de s'adapter un petit peu. Oh non, Nick Nurse, Ouais, mais il est capable de... Il y a personne qui a plus utilisé ses titulaires que Nick Nurse. Oui, mais il est capable de plus de variété que Thibodeau, qui parfois s'entête. Ouais, encore que là, il nous a montré la troisième offense, mais bon, c'est toujours un débat. En fait, en gros, je veux pas assommer le dossier Embiid, mais je veux bien votre avis et ton avis, Alex, parce que dès qu'il y a eu la situation Harden, demande de transfert, etc., tout de suite, des yeux ont été rivés sur Embiid et forcément les Knicks. Est-ce que toi, tu penses que c'est une piste sur laquelle il devrait se positionner, ou non, n'y allez pas, c'est trop dangereux pour telle raison? Ah non, si tu peux choper un mec de calibre MVP, tu le tentes. Tout dépend de la contrepartie éventuelle. On sait qu'elle sera grosse. Faudra voir jusqu'à quel point. Faut voir jusqu'à quel point tu démantèles ton effectif actuel. Mais moi, je suis d'accord. Hein. Faut voir jusqu'à quel point ton effectif actuel n'est pas plafonné. Ça, je suis d'accord là-dessus. Je suis pas justement. Mais moi, je trouve qu'il y a déjà un premier truc à faire. C'est, je suis désolé, il manque un bon gros 3&D à cet effectif d'abord. Quoi qu'il arrive, Embiid ou pas, en fait. Il te manque un bon gros 3&D. Ça leur a fait mal contre le Heat. Mal. Vraiment. Parce que du coup, il leur manquait cette option. Ils l'avaient pas du tout. Et en fait, en NBA, quand le niveau en playoff comme ça, quand il monte, c'est quoi? De toute façon, ça n'avait pas été le Heat. Derrière, c'était les Celtics. Il faut des ailiers, en fait. C'est toi qui voulais appeler Masai Ujiri, là, dans la preview de Toronto? Voilà, très bien, ça. Parfait. Donc tu mets qui sur le banc? Parce qu'il va falloir convaincre RJ Barrett qu'il n'est pas titulaire en NBA. Comment ça, pourquoi? Tu fais comment dans ton 5? C'est-à-dire, si t'as qui? Excuse-moi. OG Anunoby, si tu veux l'ajouter là. Bon, là, tu mets à côté de Barrett, parfait, nickel. Brunson, Barrett, Anunoby, Randle, Mitchell Robinson. Je sais pas ce que t'as donné aux Raptors, du coup. Mais à voir, à discuter. À discuter avec Masai Ujiri. Les gars... Mais non, ça peut. Barrett, c'est comme un joueur qui porte la balle, qui aime bien driver, et Anunoby, c'est un peu moins son truc. Et tous les deux en défense, ils peuvent être très chiants. J'aime bien. Et la défense des Knicks, elle n'a pas été si ouf cette saison. Hein. Tout à fait. C'est notamment ce sujet sur le poste 3 défensif, quoi. Clairement.
Je trouve que c'est un sujet, moi. Après, évidemment, si tu as l'occasion de te positionner sur un Joel Embiid qui en a ras le cul ou quoi, mais par exemple, regarde, tiens, tu me demandes, renfort idéal pour moi, pour... Baguette magique, ouais, vas-y. Ouais, baguette magique, hein, Brandon Ingram. Voilà, je refais les Pélicans. On fait Brandon après, Ingram. Léon change tout, on fait après des Brandon Pélicans. Ingram. Ok. Et tu sais quoi, si je dois donner RJ Barrett, je donne RJ Barrett. Tu Pas veux de avoir- problème. Donc tu veux parce que Julius Randle, alors qu'on soit d'accord, Julius Randle et Jalen Brunson vont avoir besoin du ballon pour vivre, donc tu vas faire de Brandon Ingram un 3&D. Bah peut-être que c'est Randle que tu es obligé de mettre dans le trade. Peut-être. Mais en fait, je veux bien discuter en fait. Randle et Brunson ont besoin du ballon. Mhm. Ok. Est-ce que Randle et Brunson sont des franchise players d'équipes qui vont loin? Non, ce sont des Voilà. Bien sûr, mais ce sont des options 2-3. 2-3 d'une équipe qui va loin. Donc, est-ce que aussi à un moment donné, et je dis pas que c'est forcément le cas avec Ingram, mais est-ce que aussi à un moment donné, va pas falloir dire, bah désolé les gars, on prend un mec, bah, il va vous bouffer du ballon. Mais c'est pour le bien de tout le monde, c'est pour le bien du groupe, c'est pour le bien du collectif. Si tu prends un Unobi, tu dis à Brunson et à Randle, vous êtes les boss. Vous êtes toujours les boss. Alors, Si tu prends Embiid, évidemment, il n'y a pas de discussion. Hein. ça me mène à un point intéressant dans cette discussion. J'avais très hâte d'en parler avec toi parce que on a demandé pendant des années aux Knicks et à Leon Rose notamment d'avoir un jeu de patience. Ouais. On avait dit assainissez les finances. C'est pour ça le que je cas. parle de rajouter un sous Andy. Moi, je suis calme. Hein. Je suis J'entends. tranquille, hein. Et il faut savoir où mettre le curseur. Parce qu'on a loué la patience et on a dit aux Knicks et à leurs fans notamment, c'est bien, là ils prennent leur temps, on a fait des bons trades, on s'est débarrassé de Porzi, on a pu récupérer quelque chose, on a bien drafté, quickly, hop, bim bam. Quoique pour Topin finalement, du coup c'est un top 10 de draft qui dégage, c'est comme ça, c'est la vie. Mais vous placez le curseur sur le côté patience et une opportunité se présente, il faut qu'on se mette dessus. Ça, je suis d'accord. Mais C'est là qu'il faut... si une opportunité se présente, on verra si les Knicks y vont. Quelles sont les opportunités qui pourraient se présenter? On a fait des dossiers. On n'a pas encore fait le dossier Sixers, on va le faire à un moment donné. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des odeurs quand même assez fortes qui émanent de Philadelphie en ce moment en termes d'ambiance, de transfert éventuel. On a fait la preview des Pélicans, il n'y a pas si longtemps que ça. Et on s'est dit, les Pélicans, attention, parce qu'il y a un moment donné où ça peut très bien se passer comme leur péter à la gueule. Si ça leur pète à la gueule, il y a un joueur intéressant à aller chercher. Est-ce que, par la force des choses, t'auras même pas besoin de faire le transfert parce qu'il suffira d'attendre qu'un joueur devienne disponible? Salut mes amis les Cavs. De base, Donovan Mitchell, il voulait jouer chez les Knicks. Est-ce que c'est vraiment Donovan Mitchell dont tu as besoin là à New York? Donc, tu fous tout le monde, tu sais quoi, vas-y. On fout plein de gars là sur la même ligne et on va voir qui tu gardes et qui tu jettes pas dans le fossé. Joel Embiid, Moi, je tu vas dessus? Oui, Joel Embiid, j'y vais. Qui ne va pas sur Joel Embiid? Qu'est-ce que c'est que ça? Demar DeRozan, est-ce que tu vas dessus? Non. Ok. Donovan Mitchell, est-ce que tu vas dessus? Mi-figue, mi-raisin. Bof. Ok. C'est pas super joueur. Hein. C'est juste que je suis pas sûr du duo avec Brunson en fait. J'entends. Siakam. On se marche sur les pieds. Siakam, du coup tu files Randle alors, parce que c'est le poste de Randle vraiment. Karl Anthony Towns. Alors ta raquette est bizarre. raquette, elle est bonne. Oui, mais parce qu'il faut pas oublier, je répète, hein, genre ça a très bien attaqué. Donc Karl Anthony Towns, c'est un mec qui t'apporte de l'attaque, mais en défense, faut voir ce qu'il t'apporte. Ce que j'aime bien, évidemment, Joel Embiid, hein, MVP de ouf et tout. Donc, et en plus, t'apporte de la défense, Joel Embiid. En plus, c'est-à-dire qu'il t'apporte, il te booste en attaque où t'es déjà bon, et en plus, il t'apporte de la défense. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs? Mon idée de Brandon Ingram, bon, C'était soit Zion, soit Brandon Ingram, parce qu'on en a déjà parlé. voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autres gars comme ça qui pourraient éventuellement, sur un malentendu, se retrouver sur le marché? On va voir jusqu'où la timeline existe chez les Clippers, parce qu'il y en a un des deux qui va devenir disponible, un ou un autre. Pas là, mais... Ah oui, Paul George ou Kawhi. Voilà. Ils vont pas aller jusqu'au bout de l'éternité. avec Excuse-moi, ce jeu. mais genre, du coup, si Paul George arrive en ville, c'est toujours l'équipe de Randle et Brunson ou c'est l'équipe de Paul George, entre C'est guillemets? l'équipe de Paul George, mais ni toi ni moi sommes rassurés qu'une équipe appartienne à Paul George et aille loin. Non. Mais ni toi ni moi ne sommes rassurés qu'elle appartienne à Brunson ou à Randle non plus. Donc, Même s'ils ont montré des choses hyper intéressantes. donc est-ce que tu restes patient avec ça, ou est-ce que tu Bah, essayes voilà. de mettre en place des choses autour d'un Joel Embiid, ou est-ce que c'est trop risqué, quoi? C'est ça qui me rend schizo. Désolé, ou bipolaire, choisissez votre expression, mais en fait je me dis, il y a un truc, si ça se trouve, que tu n'auras pas ailleurs en Joel Embiid,
ou alors t'es trop flippé et t'es tellement bon sur le jeu de la patience qu'il faut continuer à rester patient, et je sais pas où placer le curseur avec les Knicks. Si ça se trouve, il faut qu'on reste encore un petit peu patient. Peut-être que c'est juste les opportunités qui vont décider. C'est-à-dire qu'en fait, ça se trouve, le temps qu'on fasse cette preview, tout va mieux à Philadelphie. Ouais, les Grizzlies, ça explose et Jamorant est dispo. Et là, tu te poses d'autres questions. Trae Young. Non mais, oui, voilà. Trae Young, l'enfant aimé du Madison Square Garden. Non mais j'en sais rien, tu vois, je sais pas, moi. Il peut se passer des choses. La NBA, tout va très très vite. Tout à l'heure, t'as mis sur la table le mot DeMar DeRozan, et si le mot à mettre sur la table, c'est Zach LaVine. Qu'est-ce que tu fais? T'y vas? T'y vas pas? T'y vas pas? C'est bon, Gergé, arrête. Oh putain. Pour moins cher, enfin bref. C'est vraiment une question. En tout cas, pour en revenir à la question de la mort, le plafond de cette équipe, ça sent l'équipe très collective, avec de la continuité, qui peut essayer d'aller loin, mais en gros, la route, c'est quoi? Sur un malentendu, tu vas en finale de conf? En play-off, sur un malentendu, les séries serrées, compliquées et tactiques risquent de rarement se pencher en faveur des Knicks, en gros. Là, avec cet effectif. Voilà. Toi, tu commencerais d'abord par un peu plus de défense sur les ailes. Et moi, je commencerais par un vrai 3&D. Ouais. Si je pouvais m'en choper un petit. Moi, j'étais un peu surpris qu'il se positionne pas là. Tu vois. J'étais un peu surpris. Même des gars, juste pour compléter ta rotation, tu vois, je sais pas. Positionne-toi sur même des joueurs qui vont pas te révolutionner du tout ton équipe, hein, mais je sais pas moi. Qui est ta Bates Diop? Pourquoi tu te positionnes pas sur ces gars-là? En fait, t'en as besoin déjà rien que numériquement, en fait. Je comprends. Rien que numériquement. Encore une fois, en termes de talent, ils te révolutionnent pas ton équipe, mais t'en as besoin. La vie est une fête. Les Knicks ont toujours été soit une bonne équipe, soit un divertissement. Vise Bronny James et pour nous signer en secret du LeBron par la suite. Hein, puisque ça va être le projet que le fils joue avec le père. Laisse-le se remettre déjà, le pauvre gamin. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais après, oui. D'ailleurs, les nouvelles sont bonnes, on est content, parce que LeBron en a parlé. Je suis d'accord. Mais ça va être un peu le truc, c'est un peu le rêve. C'est un peu le serpent de mer de fou. C'est le serpent de mer de fou. LeBron, est-ce qu'il va venir finir sa carrière au Knicks? Je veux juste savoir. En 2032, je veux juste savoir si on va séquencer là les 4 prochaines secondes où je te dis, Alex, d'ici la fin de saison, Joel Embiid il porte un maillot des Knicks. Non. Voilà, non. Est-ce que tu veux? Hein? Ah. Oh bah ouais. Ah, est-ce que je veux ou est-ce qu'il va? Non, est-ce que les deux. C'est pas la même chose. Tu veux ou ça va? Veux, pourquoi pas? Ouais. Non, pas pourquoi pas. Bah oui ou non. si, je veux dire, pourquoi pas, c'est un oui, quoi, c'est un oui. Mais est-ce qu'il va? Non, je pense que non. Ah non. Forcer la porte. Bah, c'est le sens de l'histoire. Ouais. On commence à marcher un peu, on pète tout. Voilà, merci. Go New York, go. Est-ce que Joel Embiid est l'option numéro 1 d'une franchise qui joue le titre? Oui. Ok. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens, de plus en plus de gens qui sont pas d'accord avec ça. Je suis d'accord. Parce qu'ils ont des arguments, en plus, on les comprend. Hein. Ah ouais. Et moi, je peux te dire que si demain il y a Jalen Brunson avec Joel Embiid... Là, les mecs, putain, c'est quand la preview des Sixers? Ils ont sorti les couteaux. Et surtout, s'il vous plaît, je vous demande une chose. Vous avez peut-être vu l'information passer sur les réseaux sociaux de Trash Talk il y a un mois. Moi, je vais être avec Ben à New York, au Madison Square Garden, pour voir Knicks Lakers. Et c'est pour ça, tu veux voir. S'il y a Joel Embiid avec le maillot des Knicks, je suis chaud patate. Oui. Je veux. Ouais, ok. D'accord. Quel est le plafond des Knicks? On vous attend surtout, vous, dans la question de la mort, voir ce que vous allez nous dire. Est-ce qu'on se ferait pas un petit Gérard Day, il y a ce qu'il faut là en plus. Hein. Il y a du monde, hein? Ouais. T'es prêt? Ouais, on y va. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Alex, le backflip. Hop. C'est très propre. Bon, de toute façon, celui-là, si je le fais tomber, je vais avoir les 11 sur le cul. Je vais avoir des gros problèmes. C'est un mystère. C'est le Gérard d'or, 14 sur 14 pour Alex. Va-t-il le faire chuter? C'est encore plus important que toute la preview en elle-même. Dans cette section, c'est très simple. On est au Madison Square Garden avec Spike Lee et il y a un gars qui va nous faire cliquer sur les Knicks. C'est qui votre Gérard, Alex? C'est qui ton Gérard? RJ Barrett. L'arrière ailier, le swingman. Le swingman des Knicks. Le Canada. Encore jeune, le Canadien. Rookie, on était en train de regarder avec Bastien, j'avais même pas bien réalisé, mais c'est le premier rookie que les Knicks prolongent depuis Charlie Ward. En fin de Charlie contrat, Ward. Pardon. Ouais. Comment? Oui, vas-y. En fin de contrat, ouais. Charlie Ward drafté en 94. Voilà. Donc ça donne un peu l'ambiance sur les choix des Knicks de rookie ces dernières années. Quand je dis ces dernières années, donc c'est les 3 dernières décennies. Hein. Voilà. Depuis ma naissance. Ça picote quand même, hein, forcément.
Joueur que j'aime beaucoup, moi, personnellement, mais joueur qui me frustre pas mal. Notamment parce que, après je l'avais peut-être vu un peu trop beau au moment de sa draft, je l'attendais un peu plus fort techniquement parlant. C'est-à-dire que handle, bien, intéressant, surtout que c'est un mec de 2 mètres, 100 kilos, belle, vraiment, physiquement, mais il a une belle puissance, il monte bien, il a ce côté entre smooth et puissant, là, moi j'aime beaucoup ce genre de mec qui drive, un peu chaloupé, là, et tout, très compliqué à arrêter, et en plus il commence à comprendre, là, il utilise bien sa puissance, son agressivité, quand il commence à driver main gauche, t'es embêté. Par contre, au shoot et en toucher, il y a du boulot quand même. Là, j'étais en train de regarder. Là, les finitions, parfois, c'est relou aussi. Les finitions, c'est relou. 74% seulement au lancer. Il prend presque 5,5 3 points, mais il en met que 31%. C'est loin. C'est pas faute de bosser. D'être assez. Il bosse, mais justement, moi, la question que je me pose, c'est la technique. Tu vois, il y a des trucs, on dit parfois, quand tu sautes pas haut, que t'as pas une grosse détente, oui, tu peux bosser un peu, mais... Voilà, c'était Kendrick Perkins, c'était Ja Morant, a priori, Kendrick Perkins ne devient pas Ja Morant, même en travaillant. Non, par contre, Ja Morant peut devenir... Par contre, Jason Kidd peut devenir un shooter à 3 points correct. Par contre, Jimmy Butler peut arriver tout frustre techniquement en NBA et devenir ce qu'il est, c'est-à-dire un des meilleurs ball handlers, provocateurs de lancer et finisseurs de la ligue. Même si au shoot à 3 points, ça reste son petit péché mignon. Ah oui, il a compris que ce serait pas ça. À Jimmy Butler. Il a compris, mais parfois ça lui joue des tours. RJ Barrett, à mon avis, doit s'inspirer de ce genre de joueur et doit travailler techniquement. Il a presque autant de pertes de balles que de passes décisives. C'est chiant. Pour un arrière ailier, c'est embêtant. Il met pas... Ses pourcentages à 3 points font un petit peu flipper. Il met presque 20 points par match. Donc ça, c'est bien. Ça fait 2 saisons qu'il se maintient 20 points par match. Et il lui faut 16 tirs pour mettre 20 points. Tout à l'heure, l'autre jour, on parlait des Pélicans, là. On parlait de Zion Williamson. C'est la même draft qu'RJ Barrett ou pas? Ok? Avec le même nombre de tirs... Pas le même nombre de gauchers. Avec le même nombre de tirs... Zion Williamson met 7 points de plus que RJ Barrett. S'il était propre, Barrett serait incroyable. Et donc, il y a un vrai truc. Lancer franc, je disais 74%, c'est un peu le minimum normalement pour ce genre de joueur, surtout qu'en plus il provoque. Son copain, Jalen Brunson, 17 tirs, 24 points. Il doit s'inspirer de ça. Si RJ Barrett progresse techniquement et amène de l'efficacité dans son jeu d'attaque, l'attaque des Knicks, qui était déjà très bonne et efficace la saison dernière, peut devenir un truc vraiment de fou furieux, très très chiant à jouer, avec une triplette de gaucher là, ultra chiante, et en gros, voilà, soyons clairs, la question que je pose, c'est est-ce que RJ Barrett peut devenir un All-Star? On leur souhaite. Excuse-moi, si techniquement il progresse, qu'est-ce qu'il a que les All-Stars, qu'est-ce qu'il n'a pas que les All-Stars ont? Une main droite. Ah non, mais franchement... Il a le physique, il défend pas si mal. Il a l'air d'avoir le mental. On l'a vu. Il n'y a pas de problème. On l'a vu en plus avec le Canada là, à la Coupe du Monde, chercher les lancers, machin et tout. Il sait faire ça. Sauf que le problème, c'est que on est là, on dit ouais c'est bien parce que comme il n'arrive pas trop à rentrer ses tirs, c'est bien d'aller chercher des fautes. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait quelques tirs qui rentrent, qu'il y ait quelques finitions aussi. Il y a des finitions parfois. RJ Barrett, t'es là, tu fais oula. Applique-toi. Ouais. Tu vois, genre il a 2 lancers, mais en fait il devrait avoir 2 points et un lancé. Je comprends. Est-ce qu'il peut progresser techniquement? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il est encore largement temps. Et je pense que la technique, c'est un truc que tu peux taffer toute la vie, quoi. Toute la vie, tu peux taffer ta technique et améliorer ton shoot, tes finitions de près, la protection du ballon et tout ça, tu peux. Donc vas-y, mon grand. Moi, j'y crois à lui. Je suis d'accord. J'y crois fort. Et puis, on a l'impression que vu que c'est le mec le plus ancien limite des Knicks, t'as l'impression qu'il a 38 ans, il en a que 22. Il a 23 ans. Ouais. Donc, dans 3 ans, il en aura que 25, 26, donc il y a de la marge. Il a été prolongé pour. Moi, j'adore le bosseur. Faut continuer à bosser. T'as qui? J'allais partir à la base sur Emmanuel Quickley. Ouais. Et en fait, non, on n'a pas du tout assez parlé d'Evan. Tête de Gérard. Ouais, mais on n'a pas parlé assez d'Evan Fournier, donc je vais dédier cette section à Evan Fournier. Vas-y. Evan, évidemment, courage, sauf s'il a déjà été transféré. C'est comme ça, c'est la vie. Il se trouve dans une mauvaise position. C'est hyper saoulant, notamment quand tu es dans une année, potentiellement, tu sais, avant les Jeux Olympiques, avec tout ce qui s'est passé avec l'équipe de France. Relou. Ça devait être... Elle était bon, l'équipe de France. Ça devait être la compétition, notamment de l'explosion pour Evan, de respiration de ces genres. Il va se ramener au mondial et let's go. Ça a été un peu court. Dégage au premier tour. Ça a été un peu court. Donc, moi j'ai un avis assez clair sur Evan Fournier.
Et je crois que j'en avais parlé d'ailleurs dans la preview précédente, l'année dernière, ou il y a 2 ans. Ok. Mais je pense que Evan a une carte à jouer en NBA 6e homme. d'être un bête de 6e homme dans une franchise qui est compétitive. Je pense pas qu'il ait de problème à accepter ça, à lui de nous le dire. Mais je pense que s'il y avait déjà ce type de cap qui était passé, que ce soit dans cette franchise ou dans une autre, on changerait toute la storyline autour de Evan Fournier, où moi je lis parfois des Evan, il a plus sa place en NBA, plus machin. Non, arrêtez vos conneries. Je dis pas ça pour défendre Evan coûte que coûte, il a des grosses limitations défensives, il y a un... Ouais. Non mais quand je dis des grosses limitations défensives, c'est que dans le sens, il vieillit aussi, donc il y a des mecs à son poste qui sont tellement plus rapides, toniques et en latéral, que du coup il peut se faire bouffer. C'est comme ça. Mais il est encore capable. Et donc combien d'équipes on voit en NBA qui vont grave loin parce qu'ils ont un bête de scoreur en sortie de banc, qui peut s'intégrer dans n'importe quel système, qui peuvent catch and shoot à 3 points. Le mec il avait plus de shoot à 3 points que John Starks sur une saison avec les Knicks. C'était pas il y a 4 ans et demi, c'était il y a quelques mois. J'aimerais qu'il ait les opportunités, soit là, mais sinon dans un transfert, pour qu'il puisse rappeler juste quel type de joueur ça peut être. Et le jour où Evan va faire une fin de carrière en 6e homme, si ça a lieu, on va se régaler et on va revenir sur cette preview, on va se dire il fallait que ça aille dans ce sens. Même les Knicks, ils pourraient. Tu sais pourquoi ? Parce qu'Emmanuel Quickley, on ne sait pas combien il va être prolongé et s'il va être prolongé. Donc il va falloir prendre une décision, les Knicks. Et son grand rival dans la rotation des Knicks, c'est Emmanuel Quickley pour toi. C'est Vincenzo, Quickley. C'est ces gars-là, là. C'est ces gars-là. Et moi, je peux comprendre qu'il y ait des réticences côté Tibbs et le staff, mais il est resté professionnel la semaine dernière. Il a été applaudi parce que même en ayant eu plein de semaines sans jouer, à un moment, il est arrivé, il a essayé de mettre des shoots, etc. Il faut continuer, c'est pas facile, mais je souhaite qu'il y ait un transfert et que juste Evan, voilà, on se le dit, Titu, pas dans une équipe compétitive aujourd'hui. Bête de 6e même. Vas-y, prends la pilée des Jordan Poole et des Jordan Clarkson, elle devient un score de zinzin en sortie de banc, mais 16 points là qui sont attendus et va dans la course au 6e. Ici ou ailleurs. Ça peut le faire. Pour Alex, donc, tu avais Monsieur R.J. Barrett et pour Bibi, Evan Fournier. Dites-nous, vous, ce que vous pensez de tout ça. On va devoir finir avec le pronostic. D'où vient le vent ? Dans la grosse pomme, il peut venir de plein de directions différentes. On va arrêter ça tout de suite. Ah oui, on essaye. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico ! Ouais. Eh oui, comme on dit à la Nueva York. Yes, Nueva York. Dans oui. cette section, on va vous raconter l'avenir. Mais avant ça, les messages, ils sont muy importants. Bordeaux jaune. Bordeaux jaune. Fatigué. 18 ans, si vous les avez, vous pouvez jouer. Si vous les avez pas, vous pouvez pas jouer. Si vous les avez, vous pouvez pas jouer l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. C'est simple, c'est efficace. Et ça marche, quoi. Ça marche, Voilà. exactement. Ne faites pas les bolos, ça ferait plaisir. Est-ce que tu as une petite cote pour les gens responsables ? Oui, monsieur Jalen Brunson sera le meilleur marqueur des Knicks cette saison. On parle de moyenne de points. C'est à combien ça ? C'est à 1,95 et c'est boosté à 2,35. Rival, Julius Randle. L'année dernière, c'est Julius, le plus gros scoreur. 25,1. Et 24 pour Brunson. Donc ça se joue à pas grand-chose. Sachant que sur la deuxième partie de saison, il a 28 points de moyenne, Jalen Brunson. Hein. C'est Ouais. un malade mental. Mais c'est vrai que Randle, lui, a du ballon. Et provoque pas mal de lancers et tout. Il a un petit côté, genre, il score souvent. Même quand il shoot très mal, il score. Pas facile, écoute, tu la jouerais, toi ? Moi, j'aime bien. Il peut. Quelle saison de Jalen Brunson là, je vois, il a 42% à 3 points. Est-ce qu'il peut scorer tellement 50% plus ? au tir. Alors que Randle, on sait que lui, 24-25, il va les mettre. Hein. Ouais, et il va avoir les tickets. Hein, quand Ouais. même. Ouais. C'est À pas une cote vérifier. facile à jouer. Est-ce que tu as un over-under, Alex ? J'ai un over-under, tout à fait. Il est à 43,5. Non ? T'aimes pas ? Toi, t'aimes bien ? Bof. Bof. Ok, on va régler tout ça ? Ouais, on va régler tout ça. Est-ce que Les t'es mecs, prêt ? Putain, ils ont mis 38 wins, c'est quoi ce bazar ? Gars. Est-ce que t'es prêt, Alex ? Ouais, je suis prêt, vas-y. 24 secondes pour annoncer l'avenir. 3, 2, 1, Steve Novak. Moi, je leur donne 47 victoires, comme l'année dernière, et je les mets à la 4e place de l'Est. Ouais. Chez moi, c'est top 4 cette année, 47 victoires à l'Est. Je pense qu'ils vont faire aussi bien en termes de victoires, et je pense qu'autour, il y a de la concu qui se tâte un peu. Pas les Knicks. Les Knicks vont être là en régulière, et ils vont pas rigoler, ils vont enchaîner de la bonne victoire. Attention à pas se voir trop beau quand même, mais vraiment, la base, elle est là, et en régulière, ça va gagner des victoires. 47 victoires, 4e de l'Est. Ah, tu l'attendais pas, ça, 4e de l'Est. Ouais, les Knicks avec l'avantage Top 4. incroyable. Avantage du terrain au premier Ben, tour. c'est-à-dire qu'il y a qui est là
Ouais, j'ai trop hâte de savoir qui y a derrière. T'as que 3 équipes devant les Knicks? Ok. Ouais. J'ai que 3 en régulière, ouais. Ok. Eh ben, je vais essayer de faire aussi bien. Vas-y. 3, 2, 1, top chrono, 45 victoires. Je leur donne la 6ème place, les Knicks. Il y a des équipes, genre Miami, qui ont fait des fausses saisons l'année dernière, qui ont essayé de faire mieux. Donc attention, les Knicks ont été extrêmement forts sur la deuxième partie de saison. Je leur souhaite de faire une saison globale comme ça. Régalez-moi sur la saison et sur la continuité du projet, si c'est le cas. Je les vois bien continuer à être le Dark Horse un petit peu au premier tour des playoffs. Peut-être aller encore en demi-finale. Mais, je sais pas. Comme l'a dit Léonce, Knicks will always be Knicks. Et j'aimerais bien qu'on se retrouve à la deadline avec quelques petites rumeurs à droite à gauche. Pas sur Brunson, mais sur d'autres gars autour dont on connaît le plafond. Ok. Donc c'est combien de wins? 45 victoires. C'est combienième? Ils sont 6e de ma conférence Est. Ils sont quand même top 6. Ils sont quand même hors play-in. Enfin, Oui. au-dessus du play-in. Oui. Non, mais c'est... Les Knicks, il n'y a pas Safe. de discussion. Safe, c'est entre safe, 4 et ça va en 6. play-off. Attention à ce genre de pronostic. Oh là 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 là. Attention à pas se retrouver dans 12 mois en mode... Alors, vous avez vu un peu trop fort. Merde. Ouais. Toujours comme ça les Knicks. Ouais. Allez, on va montrer le gros tableau. Allez. Le voici le tableau, dites-nous, vous, où vous avez mis les Knicks? Mais attends, où sont les Nets? Mais où sont les Hawks? Mais où sont les femmes? Incroyable, dites-nous où vous allez mettre la franchise de New York. Ce qui est sûr et certain, c'est que Léonce, Alex et Bibi, on vous fait plein de bisous. On vous souhaite une bonne et belle journée. On vous retrouve dans les commentaires sur le site de Trash Talk, sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve demain midi. Je vous laisse avec le roi des indices. L'indice, c'est le cœur, c'est du soleil. Le cœur, c'est du soleil. À demain.